Le fait de, parce que tu disais que l'énergie sexuelle, c'était pas uniquement l'acte sexuel, mais Mhm, l'acte sexuel pouvait servir justement à canaliser et manifester ce qu'on veut. mhm. Est-ce que donc la femme est capable de plus manifester que l'homme de Ah, par sa composition? vas-y, vas-y, continue ta Ouais, question. ok, C'est pour ça que, ouais. Mhm, ok, ok. Alors moi, ce sujet-là, enfin l'énergie sexuelle, c'est très récemment, enfin c'est avec toi que j'ai découvert que c'était pas que justement le fait d'avoir un acte sexuel. Et en plus, je me rappelle que la première fois que j'avais vu ce sujet-là, c'était peut-être dans un mail, une newsletter. Je m'étais dit, mais en quoi coucher avec quelqu'un, ça pouvait permettre de manifester. Donc c'est un peu mon niveau, voilà. mhm, mhm, Et mhm, donc du coup, le fait d'avoir un acte sexuel avec quelqu'un qui n'est pas dans le but de procréer, mais du coup de manifester, est-ce que du coup l'énergie de l'homme, si je suis une femme, de l'homme avec qui on fait l'acte, même si lui n'est pas dans cette mhm. conscience de l'énergie sexuelle, bah est-ce que l'énergie que lui va donner, on peut l'utiliser et du coup, comment dire, manifester des choses encore plus grandes que si on essayait de manifester tout seul? Je sais pas si c'est clair. Mais alors, l'un n'empêche pas l'autre, ou sinon, justement, le nombre de femmes que moi je connais, de femmes entrepreneuses, hein, de femmes entrepreneurs qui sont célibataires et qui manifestent énormément de choses alors qu'elles ne sont pas en couple et aussi, elles n'ont pas de sexualité. Mais elles utilisent cette énergie pour s'orienter vers une direction par rapport à leur entreprise. C'est la même chose pour les artistes. Vous connaissez beaucoup d'artistes qui vont faire des œuvres extraordinaires. Et Mhm. c'était des hommes qui étaient des hommes ou des femmes qui étaient seuls, mais surtout beaucoup d'hommes, surtout à une certaine époque. Certains artistes qui nous ont laissé des choses intéressantes, c'était beaucoup des hommes. En fait, vous allez dire, mais comment ils ont pu faire ça? Et ils avaient un côté féminin. En fait, c'est la formation que je vous ai montrée tout à l'heure par rapport à la formation sur la polarité. Lorsque l'on unit nos polarités à l'intérieur de nous, le masculin et le féminin, c'est-à-dire que même un homme qui est célibataire, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas de sexualité, et une femme qui n'a pas de sexualité avec un homme, parce qu'ils sont à l'intérieur de polarisés yin-yang, et bien en fait, c'est cette alchimie intérieure qui va faire que ce qu'ils font va produire des résultats. Maintenant, ce qui est intéressant avec la sexualité, dans le sens génital du terme, c'est que là, il y a deux personnes, même si l'homme, puisque tu en as parlé, même si l'homme n'est pas dans cette démarche consciente d'utiliser son énergie sexuelle pour aller dans le sens de plus de prospérité ou de richesse, peu importe, même s'il n'est pas là-dedans, le simple fait qu'il est porteur de cette énergie créatrice-là, eh ben, et que, par contre, il faudrait qu'il y en ait un qui soit conscient de ça. Mais je vais vous dire aussi, même quand on n'est pas conscient, on ne fait que créer, en fait. Je Mhm. vais en parler après. Et bien, en fait, la femme qui est consciente de ça, pendant les échanges amoureux, l'acte sexuel, c'est sa conscience qui va faire qu'elle va recevoir la semence de l'homme qui est porteur de la graine, qui porte tout le potentiel, et que la matrice de la femme, c'est comme une terre. Vous savez, tout ce que vous ensemencez dans une terre, eh ben ça vous le rend au multiple, hein, au centuple, hein, comme on dit. Et ben en fait, c'est la femme qui, dans son alchimie à l'intérieur d'elle, va ouvrir un espace de conscience pour non seulement nettoyer naturellement ce qu'elle ne veut pas de cette semence-là, pour garder que ce qu'elle choisit. C'est comme si, en fait, elle met de Mhm. la lumière sur l'ombre, et puis ben, ça, je mets à la poubelle, et puis ça, je prends. Mais ça se fait de manière, en fait, c'est pas qu'on est en train de faire ça, bon, maintenant, je vais bouger par-ci, comme ça va partir et tout ça. Non, on est dans du Ok. subtil. On est dans du subtil. C'est pour ça qu'il y a même dans des traditions très, 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 très anciennes, on sait que c'était la femme qui définissait, c'est-à-dire qu'en fait, les femmes, elles pouvaient s'auto-générer, s'auto-engendrer, s'auto-ensemencer, si vous voulez. Enfin, pas s'auto-engendrer, mais s'auto-ensemencer. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas besoin de la semence de l'homme. En fait, ce sont des images pour dire que moi, je suis persuadée de ça. Après, ce n'est pas une vérité, c'est ma perception des choses par rapport à l'expérience que j'en ai eue et que je vois se faire. Lorsque un couple n'arrive pas à avoir un enfant, regardez la femme d'abord.
Mm. Regardez la femme d'abord. Parce que la femme, elle a la puissance de redonner la vie même à une semence venant de l'homme, entre guillemets, stérile. Là, c'est du haut niveau. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça parce que ce n'est pas le cadre et ça m'obligerait en fait à ouvrir d'autres espaces pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire derrière tout ça. On l'a dit tout à l'heure lorsqu'on disait que c'est une source inépuisable de vie, d'eau de vie, non pas l'eau que vous achetez votre Vitel là pour boire. Après, vous avez encore soif. Lorsque l'on comprend ces principes et que l'on récupère justement ce principe qui est le nôtre par rapport au fait que nous sommes femmes, mais aussi les hommes, lorsqu'ils récupèrent leur féminin sacré, là je fais une petite ouverture pour les personnes qui vont être intéressées pour le séminaire que je vais faire en Martinique certainement au mois de juillet. On avait déjà fait ça au mois de... Il y a Gina qui lève la main, je veux répondre après. Oui, merci. Il y avait eu quelque chose, un sujet qu'on avait abordé au mois de novembre sous le féminin sacré. Donc, c'est vraiment ça. Lorsque un homme, il récupère son féminin sacré, il récupère également la puissance et sa puissance de pouvoir transformer, donc transmuter. On est dans le sujet de la transmutation de l'énergie sexuelle. Transmuter quelque chose de mort en vivant, c'est-à-dire de remettre la vie là où c'était mort. Là, on est dans des choses hautement autres, mais donc je ne vais pas l'aborder. Donc, tu vois qu'en fait, c'est une question de conscience. Et aussi, même s'il n'y a pas cette conscience-là, nous savons que nous sommes habités par plein d'esprits, d'entités, de choses complètement inconscientes, en fait. Mm. Donc, lorsque deux personnes se rencontrent et vont avoir un acte sexuel, ce n'est pas que les deux personnes qui ont un acte sexuel. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres conférences, vous savez très bien que lorsque l'on fait l'amour et que l'on n'a pas fait un travail sur soi pour nous libérer de papa, maman et de nos lignées, on est nombreux, hein? C'est des partous familiaux qu'il y a. Excusez-moi l'expression. Mais oui, vous pensez que vous faites l'amour qu'avec votre chérie? Ben non, chérie est venue Mm. avec papa, maman, les ancêtres. Hein? Mais voyez, d'où l'importance de se libérer, de quitter papa et maman et d'aller vers nous-mêmes pour que notre choix de sexualité ne soit plus empreint du projet des autres, du projet de Mm. papa sur moi, j'aurai un enfant qui sera ça, je veux une fille qui sera ça. Non, non, non. Vous comprenez ça? Mm. C'est la fameuse injonction de ce virus dont je parle souvent, où même dans les dogmes, ils disent que papa Dieu, il a puni Ève, tu accoucheras dans la douleur et puis toi, tu vas souffrir pour avoir de l'argent. Regardez comment les gens aujourd'hui continuent à avoir de l'argent à la sueur de leur front. Même ceux qui gagnent des centaines et des millions d'euros, à quel prix? Ils prennent plein d'antidépresseurs, et puis ceci, et puis cela, et puis cela. Vous voyez un petit peu? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de malédiction qui a été faite et bien structurée par les dogmes pour faire en sorte que l'expression de l'énergie sexuelle soit une expression qui, en gros, ne produit pas la vie, mais enferme et maintient les gens dans une survie. Vous voyez ça? Donc, Mm. en fait, même lorsque des personnes ne font pas l'amour de manière consciente, eh ben, en fait, c'est tout leur inconscient qui se mélange et le résultat de ça va donner le résultat de toute cette inconscience-là. C'est pour ça que nous avons l'humanité que nous avons. D'où l'importance de toujours poser un cadre, même lorsque vous êtes avec votre chérie, que le cadre, votre chambre, même que vos enfants ne rentrent pas dans la chambre. Moi, quand j'étais en Afrique, on ne rentrait pas dans la chambre des parents comme ça. Hein. Même les Mm. amis qui venaient à la maison, quand on allait chez les uns les autres, on ne rentrait pas dans la chambre des parents. On ne rentre pas dans la chambre des parents. Moi, je suis arrivée en France ici, et puis je vois les gens, ils rentrent dans la chambre des parents comme ça, c'est tout ouvert, quoi. Tout ouvert. C'est quand même un paradoxe, le pays du cadre. Mais quel genre de cadre? Le cadre psychorigide. Vous voyez, on ne Mm. rentre pas dans la chambre des parents. Rien que ça. Vous voyez? Rien Ouais. que ça. Rien que ça, on ne rentre pas, non. C'est bon, si tu dois rentrer, il y a même des choses à faire avant que les parents te laissent rentrer. Attendez, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais vous voyez ce que je veux dire. Ok. Donc, en fait, c'est un petit peu ça que je pourrais dire. Et quand tu disais, mais est-ce que ça veut dire que la femme, elle a la possibilité de créer plus que l'homme? Non, ce n'est pas une question que la femme a la possibilité de créer plus que l'homme, mais différemment. Différemment. C'est des créations D'accord. qui sont différentes. Par exemple, ça, c'est pour les plus avancés. Vous savez que l'on travaille là-dessus pour les gens qui ont déjà l'habitude de se travailler avec moi. Ou quand on fait la consécration du sperme et la consécration du sang des lunes, c'est quelque chose, on le sait aujourd'hui, que dans les pratiques de sexualité consciente, on peut utiliser justement le blanc et le rouge pour créer une alchimie. Ça donne du rose. Non, je rigole. Mm. Pour créer une alchimie, mais tout ça, c'est quoi? Mais quand c'est fait bêtement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et que Cathy, merci Cathy et Amélie qui ont reprécisé cette histoire de cadre, faut pas faire n'importe quoi. Avec l'énergie sexuelle, on peut devenir fou.
Vraiment. Moi, je ne conseille pas, c'est pour ça que je disais qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici, même si vous trouverez beaucoup de choses sur Internet, mais je ne conseille vraiment absolument pas de vouloir jouer avec l'énergie sexuelle et de visualiser des choses avec l'énergie sexuelle lorsqu'on n'est pas propre. C'est-à-dire que quand on ne sait pas débarrasser de manière consciente, c'est-à-dire de valider, de se couper de ces égrégores et de ces dogmes qui ont injecté un virus, tu vas souffrir pour avoir des enfants et toi, tu vas souffrir pour avoir de l'argent et qui a entraîné de la culpabilité et la honte. Et ça, c'est toute l'humanité qui porte ça jusqu'au moment où on se libère de ça et on bascule, on passe à autre chose. On devient vraiment un véritable être divin. On n'a plus besoin de dépendre d'un Dieu extérieur. Mais ça, c'est pour des conférences beaucoup plus avancées pour ceux que ça intéresse. On pourra vraiment ouvrir des espaces où on pourra aller plus loin. Mais déjà, moi, je vous propose ce pack de 3 formations qui est, on va dire, plus ou moins une base. Et après cette base, on peut aller encore plus loin. Et puis les pratiques que je vous ai proposées qui sont encore sur mon Facebook.